monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo consacrée aux cheveux secs parce qu'il n'y a pas si longtemps je vous avais fait une vidéo pour les cheveux gras et vous avez été nombreuses à me dire que vous vouliez aussi des conseils pour les cheveux secs et sachant que c'est ma nature de cheveux, je me suis dit je vais bien pouvoir les conseiller là-dessus. Si vous n'avez pas du tout les cheveux secs, je pense que cette vidéo est quand même faite pour vous parce qu'on s'approche à grands pas de l'été, donc tout ce qui est plage, tout ce qui est piscine, ou alors même si vous avez fait des colorations, avec l'été c'est compliqué et les cheveux deviennent secs. Donc je pense que certains conseils peuvent vous servir dans cette vidéo. Donc si vous voulez rattraper ou réparer vos cheveux qui sont secs, ternes, cassants, c'est le moment. Si vous voulez pas avoir les cheveux secs aussi durant l'été, ces conseils pourront vous servir. Et si vous pensez que c'est complètement impossible de rattraper, de réparer et d'hydrater ses cheveux quand ils sont complètement cassés, complètement brûlés, je vous dis que si, ça vaut le coup d'essayer, ça vaut le coup de regarder les conseils que j'ai à vous dire parce que j'en suis la preuve vivante et c'est ce que j'ai fait. Donc c'est parti, je vais vous donner 7 conseils et astuces pour éviter d'avoir les cheveux secs ou alors de les réparer si c'est déjà fait, s'ils sont déjà secs. Donc je commence par les colorations et décolorations parce que dans ces produits, vous avez de l'ammoniac. C'est des produits qui sont vraiment très agressifs pour les cheveux et qui vous les rendent secs. Alors je vous dis pas d'arrêter complètement les colorations, décolorations, mais faites très attention à ce qu'il n'y ait pas d'ammoniac pour pas abîmer votre cheveu. Et vous pouvez très bien utiliser des colorations qui sont temporaires et des colorations aussi naturelles. Mon secret pour entretenir mes cheveux, c'est de faire des masques avant de faire des shampoings. Et du coup, j'ai trouvé un produit qui a littéralement sauvé mes cheveux à un moment où je les entretenais pas du tout. Et ce produit, c'est l'huile de coco. Je vais vous expliquer un petit peu comment je fais pour que vraiment mon soin fasse effet sur mes cheveux et du coup que ça les hydrate complètement pour éviter qu'ils soient secs. Donc en ce moment comme soin, j'utilise le Coco Shine de chez Hello Body. Donc il y a l'huile de coco et en complément, il y a d'autres huiles végétales. Et ça hydrate hyper bien les cheveux. Alors je sais pas si vous connaissez Hello Body, c'est une marque allemande. J'avais vu passer quelques photos sur Instagram et quand la marque m'a contactée pour être honnête avec vous pour tester leurs produits, je suis allée voir sur leur site parce que je suis curieuse et j'ai vu que c'était l'huile de coco et je suis tellement fan que je me suis dit ah ouais faut que je teste absolument ces produits et ils sont vraiment fabuleux parce que ça hydrate vraiment hyper bien le cheveu. C'est des ingrédients 100% naturels donc moi qui fais des shampoings tous les 3 jours et qui mets de l'huile dans mes cheveux, je me suis dit c'est génial parce que du coup j'ai encore mon huile de coco et en plus c'est non testé sur les animaux donc j'adore. J'ai voulu vous parler du Coco Shine parce que pour moi c'est un produit juste magique pour les cheveux mais après la marque Hello Body ils font pas que des produits capillaires, ils font aussi des produits pour le corps, pour l'hydratation, pour le gommage, pour les lèvres aussi. Donc là vraiment la marque a été gentille de m'envoyer un colis complet pour que je puisse tester leurs produits donc je peux vous dire qu'ils sont vraiment hyper bien. Pour revenir au masque Coco Shine, donc pour le conserver je le mets au frigo pour qu'il se solidifie et quand je veux l'utiliser donc je le sors du frigo, je masse légèrement le paquet pour que le produit devienne un petit peu plus liquide et ensuite je le mets dans la paume de ma main pour pouvoir l'appliquer sur mes cheveux. La première étape que je fais et qui est hyper importante vraiment pour hydrater votre cheveu, c'est que je fais le massage crânien en fait avec le produit. C'est pour pouvoir activer la circulation sanguine et que le produit pénètre bien dans mon cuir chevelu pour vraiment hydrater le cheveu complètement. Une fois que j'ai fait mon massage crânien, je fais 3 étapes, donc je prends une pince, je sépare en 3 parties mes cheveux pour bien hydrater vraiment tous mes cheveux, ne pas en oublier. J'en mets bien sur toute ma longueur et j'insiste bien aussi sur mes pointes. Hello Body conseille de le laisser agir 30 minutes, mais moi j'adore le laisser agir un maximum, donc j'essaye de le tenir 1 heure ou 2 heures pour vraiment bien que ça agisse et que ça hydrate encore une fois le cheveu. Et si vous gardez votre masque un maximum, je vous conseille pour garder l'humidité dans vos cheveux et la chaleur, de mettre un film plastique autour de vos cheveux ou alors du papier aluminium. Si vous allez faire un tour sur leur site, vous verrez que c'est des produits naturels et de qualité et c'est une marque vraiment jeune et fun. Et d'ailleurs, si vous avez besoin, j'ai un code promo à vous donner qui est Laura Milo et vous avez le droit à moins 20% sur tous les produits disponibles. Donc du coup, faites-vous plaisir, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Certaines personnes hyper courageuses décident de faire des cures de sébum. Donc en fait, pendant 1 mois, la personne ne se lave pas du tout les cheveux. Donc après, elle laisse pas complètement à l'abandon ses cheveux, mais en tout cas, elle touche pas du tout au shampoing. Donc les personnes qui font des cures de sébum, le but du jeu, c'est de pouvoir laisser en fait le sébum que votre corps fabrique, que votre corps sécrète, et du coup, pouvoir le répartir aussi sur les longueurs et les pointes. C'est vraiment le meilleur soin que vous pouvez avoir parce que c'est votre corps qui le fabrique, c'est vraiment naturel, et c'est ce qui permet vraiment d'hydrater le cheveu et surtout de le protéger de tout ce qui est pollution ou autre. Pour moi, il faut être vraiment courageux de faire cette méthode parce que vraiment c'est compliqué
déjà de tenir plus de 4-5 jours sans se laver les cheveux, donc un mois, j'ose même pas imaginer. Mais à la fois c'est hyper bien parce que le sébum, on cherche absolument à s'en séparer parce qu'on trouve que c'est sale, mais c'est vraiment quelque chose qui protège le cheveu et qui hydrate. Donc on devrait le garder, mais bon, pour faire une cure de sébum, il faut vraiment respecter quand même quelques étapes. Ne pas laisser ses cheveux à l'abandon, bien les brosser pour bien répartir tout le sébum sur les cheveux. Donc si ça vous intéresse, il y a plusieurs trucs sur internet, vous pouvez aller les voir d'ailleurs. Il y a d'autres techniques plus douces comme le low poo, où là vous remplacez votre shampoing par l'après-shampoing. Donc c'est plus doux, ou alors un shampoing au pH neutre, pour pas que ça soit trop abrasif pour vos cheveux. Il y a le no poo aussi, où là en fait vous utilisez tout simplement que de l'eau pour laver vos cheveux. Donc la cure de sébum, c'est vraiment pour réguler vos cheveux, apprendre à moins utiliser le shampoing et pouvoir avoir des cheveux plus hydratés. En ce qui concerne la fréquence de lavage, j'arrive à tenir mes cheveux 3-4 jours parce qu'ils ne regressent pas du tout. Donc l'idéal c'est vraiment 3 jours pour attendre de laver vos cheveux quand même. Si au bout du 2e jour le sébum pointe le bout de son nez, bah faites un chignon, comme ça au moins ça vous fait patienter et vous attendez 3 jours avant de les laver. En shampoing adapté, vous pouvez utiliser des shampoings qui sont riches en actifs nutritifs, comme tout ce qui est huile ou alors acide gras essentiel. Et au moment du lavage, faites attention à pas trop frictionner vos cheveux au niveau des longueurs et des pointes pour pas les casser et les abîmer. Et le petit conseil précieux quand vous avez les cheveux secs comme moi, c'est de faire un dernier lavage avec de l'eau froide pour bien refermer les écailles et bien protéger votre cheveu. Pour nous, les brosses adaptées, c'est plutôt les brosses aux poils naturels comme les poils de sanglier par exemple. Ou alors vous pouvez prendre des brosses mais avec des petits picots ronds sur les bouts pour éviter de casser le cheveu, d'abîmer votre cheveu sur les longueurs. Là-dessus, je vais rien vous apprendre, on évite au maximum tout ce qui est chaleur, donc tout ce qui est lisseur, sèche-cheveux. On fait hyper attention et on essaye de le faire le moins souvent. Si vous voulez les laisser sécher naturellement, ouh cette phrase a été dure, je vous conseille de les brosser avant le lavage, comme ça au moins vous enlevez bien tous les nœuds une fois qu'ils sont secs. Vous les brossez plus pendant qu'ils sont mouillés et vous les laissez sécher naturellement pour pas qu'ils s'abîment. J'espère que ces conseils pourront vous aider ou alors aider une amie à vous si vous partagez cette vidéo. Si d'ailleurs vous l'avez aimée, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de me laisser un commentaire pour me dire quel genre de vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne. Ciao! Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour des conseils pour savoir comment bronzer sans prendre de coups de soleil parce que ça fait quelques jours qu'il fait hyper beau, hyper chaud. J'ai commencé à aller bronzer mais sans prendre trop de risques.